voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, vraiment, il dit dans la ville, quand vous voyez des personnes qui vivent seules dans les grandes maisons, dans les villas, qui sont seules avec leurs servantes là, c'est pas pour rien. Souvent là, c'est des problèmes. Pour éviter tellement de problèmes dans les villas, eux ils préfèrent rester seuls avec la servante ou seuls avec le gardien et la servante. Quand vous voyez des personnes aussi, souvent on vient les accuser pour dire non que oui, telle personne a sacrifié l'enfant de telle personne pour avoir son argent, pour construire, pour avoir tout ce qu'il a là. Souvent là c'est faux. Voilà l'histoire d'une jeune fille vraiment qui allait acheter une bague au marché. Lorsqu'elle achète la bague en question, le même jour, la bague a commencé à serrer ses doigts. Le doigt même que la bague serrait là même, il restait un peu moins heure. C'est-à-dire bague là même allait couper le doigt même. La famille, on va quand même écouter où, quand la jeune fille aujourd'hui, son doigt même elle peut plus, c'est-à-dire elle peut plus plier ça comme ça. Doigt là est raide maintenant. Doigt là est raide maintenant. Doigt là elle peut plus plier ça. Voilà les choses qui sont passées. Et lui-même, il a vu la scène, ce qui s'est passé. Et depuis ce jour-là, la mémé a décidé de dire, je préfère rester ma servante, je préfère rester sûr, je ne veux pas avoir des problèmes. La famille, voilà l'histoire qui se passe précisément au Cameroun. Bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui veulent vraiment rentrer dans le truc des cinéastes, surtout être acteur ou actrice, voilà l'opportunité qui est là. Ceux qui veulent vraiment s'engager dedans, ceux qui ont l'amour, ceux qui veulent vraiment réaliser leurs rêves, il est temps aussi de me contacter pour que je puisse vous mettre dans le groupe qui est en train d'être créé, pour que vous puissiez vraiment là-bas. Après, il dit qu'il faut envoyer CV. Est-ce que tu as déjà tourné à quelque part? Est-ce que tu étais ici? Est-ce que non? Tu viens, si tu as l'amour de faire ce genre de choses, viens, tu nous contactes, on te met dans le groupe, on te pose quelques questions. Bon, que je ne peux pas vraiment parler ici. Tu viens, tu y réponds, vraiment, voilà, ça avance. Quand les choses vont commencer à dérouler, maman ou papa, viens, il n'y a pas de diplôme dedans. Viens, on va tourner ici. Et aussi là-bas, on n'est pas là pour aller se chercher entre nous, pour dire, ouais, il m'a cherché une go là-bas, il me plaît, il m'a cherché un garçon là-bas, il me plaît. Non. Si toi, tu cherches des relations là, voici les sites de rencontres. Voici les panels aussi, on dit, il y a l'âge célibataire, va chercher ton moitié là-bas ou ta moitié là-bas. Ça vous regarde, mais le groupe qu'on veut créer là, c'est pas pour se chercher entre nous. Voilà. Donc la famille, voilà l'histoire, tu commences. Voilà la mémé en question, elle, vraiment, elle a eu des enfants avec son mari et son mari est décédé. Vous savez, vraiment, ceux qui ont l'argent, eux, ils préparent l'avenir de leurs enfants. Oui, je vais construire des maisons à côté de ma maison, tout ça là, on ne sait jamais, les enfants vont venir dormir, nos enfants vont... Mais les enfants, tellement qu'eux prenaient de l'âge, leur âge aussi a fait qu'aujourd'hui, l'idée d'aller en Europe est rentrée dans les têtes. Et Dieu merci, les enfants sont allés en Europe là-bas. Étant en Europe, les enfants vraiment, leur papa est décidé, ils sont venus, ce qu'ils pouvaient faire, ils ont fait. Mais comment le jeune homme a su tout ce qui s'est passé là, c'est la mémé qui va lui expliquer maintenant le problème qui s'est passé derrière. Bien avant que lui vienne habiter quand même dans la cour. Et voilà comment la mémé en question est restée à la maison et ses enfants n'étaient pas vraiment là, eux tous sont partis en Europe. Étant en Europe, voilà tout ce qui s'est... Donc la maman en question, ses enfants n'étaient pas là, elle a mis les maisons en location, les maisons qui sont à côté là. Donc, vous savez, tout se passait bien. Et voilà la maman, vraiment, elle vivait seule avec la servante, plus le gardien. En face d'elle, il y avait des maisons, etc., où elle avait déjà prévu que ses enfants, quand ils vont grandir, c'est là-bas, ils vont rester, un truc comme ça, comme coup familial, tout ça là. Vu qu'elle est seule dans le pays, elle a mis ça en location pour récolter un peu. Il ne faudrait pas que la maison moisissure vraiment gâte la maison. Donc les locataires, ils étaient dedans, les protéger des maisons, des gens qui louaient maison, ils étaient là-bas. Et il y avait une maison, le jeune homme en question, lui, il est venu chercher une maison, lui a dit, donc, la dame là met ses maisons en location, mais il y a une maison qui est là. Et lui, il a pris la maison, il était tranquille là-bas. Quand lui, il est arrivé vraiment, c'est quelqu'un qui aime vraiment jouer la comédie, c'est quelqu'un qui aime vraiment faire ceci, faire cela. Et voilà comment
Lui, à chaque fois, il taquinait la mémé, il venait taquiner la mémé. Quand la servante qu'elle prend ses congés de 2 jours, lui, il s'en va là-bas, il passe du temps avec la mémé, il regarde la télé à la mémé, il taquine la mémé, il prenait la mémé comme sa mémé. Et la mémé même a appelé ses enfants pour lui dire, ah, voyez, un jeune homme, vraiment, il est venu louer la maison, mais il me prend comme sa mémé, vraiment, il est gentil, il est ceci. Donc, arrivé un moment, tout se passait bien. Et voilà comment, le gardien était là, voilà comment, lui, arrivé au moment, il ne venait plus voir la mémé parce que le boulot a commencé à s'accélérer là-bas, dans son boulot là-bas, c'était un peu compliqué. Donc, quand il quitte au boulot comme cela, là, il vient, il se lave, il est fatigué pour aller voir la mémé, pour faire ceci. Souvent, de temps en temps, quand il vient comme cela, là, il quitte le boulot, il veut rentrer dans sa maison. Quand il voit la mémé devant la porte, il salue la mémé et il rentre. Et c'était un truc comme ça. C'est une villa, c'est une maison, même plusieurs trucs. Donc, le gardien est toujours là. Le gardien, c'est la mémé, mais tu payes le gardien. Donc, voilà comment les choses se passaient. Un jour, le jeune homme a fait plus d'1 mois sans voir la mémé. La mémé l'a appelé. Et pareil, la mémé connaît le numéro. La mémé l'a appelé. Il est venu. Ah, mon fils, vraiment, je vois. Tu as fait ton effort de venir me voir, être ensemble, mais il a vu que à cause de ton boulot, tu n'as pas le temps, je te comprends. Mais vu que moi aussi, quand la servante n'est pas là, je ne peux pas aller devant le vigile, on va causer. Donc, je ne peux pas me sentir seul à la maison ici. Je vais chercher une fille au village là-bas pour l'envoyer au moins. Avec elle, on peut vraiment passer du temps. Donc, elle a demandé au jeune homme, est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que c'est bien? Le jeune homme a dit, ah, mémé, vraiment, vu que toi, mère, ton état d'abord, tu es vieille, et que si la servante n'est pas là, tu peux tomber mettre un truc comme ça, on ne sait jamais, quelconque, et tu peux rester dedans. Donc, au moins, s'il y a une personne qui peut voir ça et puis alerter aussi. Et si tu ne te sens pas bien, tu peux crier, la personne peut appeler au secours. Donc, les trucs comme ça, c'est bien. L'idée que tu as envoyé la maman, mémé, c'est que c'est bien. Il faut prendre une jeune fille là-bas qui peut rester à côté de toi. Donc, la mémé a dit, ah, vraiment, ce que tu as dit, mon fils, vraiment, tu as raison. Mais vu que moi-même, 2 jours là, je vais appeler au village là-bas, une petite fille qui est là-bas, qui peut venir, moi-même, je vais payer ses études, tout ça là. Donc voilà comment 2 ou 3 jours, une semaine passe. Deuxième semaine, on voit une petite fille. Oh, c'était lors des vacances. Une petite fille de 15 ans qui vient. Lorsqu'elle vient, elle était vraiment timide. Quand on dit timide, timide. La vieille a tout pris en charge. Aller à l'école, c'est-à-dire inscrire la petite fille en même temps. Quand elle dit la rentrée, elle a commencé à inscrire la petite fille, solder tous ces trucs. Déjà, la petite mère était en classe de 5e là. 15 ans, elle ne connaissait rien. Et voilà, quand elle a commencé à faire des cours, etc., etc., la petite en question, le jeune homme qui m'a expliqué l'histoire, il dit, ah, lorsque la petite est venue, les cours ont commencé là. Je vous dis, en 2 mois, on parlait de la 3e mois, la petite a changé de style. La petite, ses vêtements, quand c'est un peu salé, ses parfums, c'est-à-dire, déjeuner que la vieille lui donnait là, elle gardait ça, elle payait ses parfums, elle payait ses trucs de femme. Lui, il a tiqué d'abord, il dit, c'est là, il pense qu'elle a, c'est-à-dire, dans le coup des grands ménés, elle a mis son pied là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas un petit garçon là-bas qui est en train d'embrouiller le cerveau là? La jeune fille là, bon, ça ne me regarde pas, mais quand même, on regarde. Donc, c'était un truc comme ça qui s'est passé. La petite fille, quand elle le voit, tonton, ça va? Oui, ça va, ma fille. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Ah, ok, si, je comprends, ça va, oui, tonton, ça va. Donc, au fur et à mesure, tout se passait comme ça. Et vu le temps qui passa, et le temps qui ont passé. Et voilà comment la petite en question, elle a commencé, c'est-à-dire ses habillements, son accoutrement même a changé. Elle a commencé à vraiment porter les mini, c'est-à-dire rentrer dans le style, se rend chic, tout ça là. Il a dit, ma petite, tu es quitté au village, il faut faire attention. Parce qu'ici à Yaoundé, là, les hommes qui sont ici, les jeunes garçons, ils sont les vrais varins, hein. Fais attention. Ah, tonton, non, il fait attention à moi. Ok. Et voilà comment la jeune fille, elle était dedans. Elle était dedans. Lui aussi, il regardait quand il quitte le boulot, la fenêtre de la petite, et lui, sa fenêtre, ça se regardait. Donc, quand la petite est dans sa chambre, il sait que la petite est dans sa chambre. Donc, parce qu'il suivait la petite, il ne voulait pas que quelque chose arrive à la petite, ni à la mémé aussi. Donc, lui, c'était comme un protecteur. C'était pas pour dire non que oui, il cherchait la fille pour sortir la fille, non.
Il a même montré sa copine même à la petite pour dire non, tu vois, voyez ma copine, tu es là, hein, donc c'est ta maman, tu es là. Considère comme c'est ta maman. Donc lui, il prenait comme la petite, comme sa fille. Et voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui ont passé, la famille, vraiment, c'était grave. Déjà, la petite, un jour, elle allait avec sa camarade aller au marché. Vous voyez, dans les marchés là-bas, là, souvent, on vend des bijoux, pâtés, on vend les bagues, on vend les chaînes. Souvent aussi, toi, mais tu peux prendre les bagues, les chaînes, et puis après, tu peux aller laver, tu vas porter. Tu ne sais même pas qui a vendu, qui a donné, tu ne sais même pas d'où viennent ces bagues-là. Vous partez acheter des trucs, souvent vous ramassez des bagues, vous portez, souvent vous prenez ceci, faites attention parce que le Dieu est risqué. Et voilà comment la petite, quand elle est partie à sa camarade acheter les trucs au marché là-bas, elle a vu un monsieur qui vendait les bagues, les chaînes, etc., les colliers. Elle a acheté la bague. La bague était tellement jolie. Elle a payé la bague, elle a porté. Quand sa camarade a dit, qui, ta bague est jolie, hein? Elle dit, oui, ma bague est jolie. Non, si, mon bague là te va. Elle dit, ah bon, oui, mon bague là te va, hein? Donc, imaginez-vous, quand quelqu'un apprécie, toi, ta bague que tu as acheté ou quelque chose que tu as acheté, ça te plaît déjà parce qu'il y a une personne qui t'apprécie. Donc, elle a porté la bague, elle est venue à la maison. Lorsqu'elle vient à la maison, je vous dis, même nuit là, la petite, la bague a commencé à serrer son doigt. La bague a commencé à serrer son doigt. Elle a commencé à cacher. Elle a commencé à cacher. Douleur, celle-là, elle supportait douleur là. Elle supportait douleur. Il dit, pendant 2 semaines, il dit la petite, sa main, c'est-à-dire pendant 1 semaine, sa main, c'est-à-dire son doigt a commencé à enfler. Bague là a commencé à rentrer dedans. Voilà comment la petite, elle était obligée d'acheter gants. Vous voyez les gants là. Elle a acheté les gants. Elle portait les gants maintenant. Bras là, c'est-à-dire main là enflée dans le gants là. La servante dit, mais tu sais, quel chocolat ça là? Elle cachait, il y a douleur, elle souffrait dans cette douleur là en question. La douleur là, elle supportait la douleur là, tellement que c'était chaud. Douleur là même, elle avait déjà dépassé. Douleur là même était sur sa tête. Mais elle supportait toujours la douleur. Vu le temps qui passe, et avec ça, la petite, elle ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait pas dire à sa mémé, elle ne pouvait pas dire à la servante, elle ne pouvait pas dire à quelqu'un d'autre. Mais elle était là dans sa solitude. Elle souffrait même, elle ne pouvait pas dire à quelqu'un. Bag en train de vraiment, en train de la tuer à petit feu. Bag en train de vraiment tuer la jeune fille à petit feu. Jusqu'à un peu, jusqu'à avec le temps. Voilà comment les choses se sont passées. La famille, déjà la petite cachait vraiment la bague qui était sur son doigt tellement que c'était terrifiant. Elle portait toujours les gants. Tout le monde disait que oui, ça c'est quelle mode ça là. La servante pensait que c'était mode. Même le vigile aussi pensait que c'était mode. Et aussi dans ça là, même moi mettais des passages, je pensais que c'était mode. La mémé pensait que c'était mode. Gaël cachait son doigt qui est en train de s'enfler à petit feu. 2 semaines plus tard, voilà la mémé qui a dit non que oui, qui a dit à sa servante que oui, de temps en temps, il faut appeler la petite. Tu vas vraiment apprendre la petite à cuisiner, tout ça, là, tous ces trucs. Le jour où tu n'es pas là, elle va cuisiner. Elle a dit ok. Elle allait au marché acheter le poisson. Elle est venue. La petite était dans sa chambre. Donc la servante appelle la petite pour lui dire que bon, je vais donner un nom comme ça. Rebecca. Rebecca, oui, viens. Elle est venue. Ouais, tanti, oui, viens, tu vas m'aider à nettoyer le poisson. Elle dit, ok, tanti, vraiment ici fatigué. Elle dit, tu es fatigué ou tu n'es pas là à l'école, tu es fatigué comment? Viens, je vais t'apprendre. Et c'est là, la petite vient à côté. Elle dit, prends le poisson là, tu vas enlever l'écaille là, tu vas nettoyer le poisson. Elle dit, ok. Elle voit que la petite a porté gants. Elle dit, aïe, c'est quel mot de ça là même? Faut enlever gants là, tu vas nettoyer le poisson. Elle dit, non, elle va nettoyer le poisson avec ça, à un seul main. Elle dit, non, toi tu as déjà vu. On peut prendre la main gauche seulement pour nettoyer le poisson, toi tu as déjà vu ça là. Et voilà comment elle a forcé, dit à la petite, il faut enlever le gant là, tu vas nettoyer le poisson, on va faire rapidement parce que la mémé là, la mémé a faim. Voilà la jeune fille. Avant d'enlever le gant là, elle commence à pleurer. Elle dit, mais tu as quel problème? La petite commence à pleurer. C'est là maintenant, douleur là. Douleur de 2 semaines qu'elle a supporté, c'est maintenant ça a sorti. La petite enlève le gant là, on dit, voici, doigt là, tu es enflé comme ça. Doigt là même enflé comme ça, André, je ne sais pas, un des soucis.
des suspicions. Vous voyez, doit l'enfler comme ça. Doit l'enfler comme cela. Voilà comment la servante crie. Lorsqu'elle crie, la mémé quitte là-bas aussi. Elle dit, il y a quoi? La mémé vient, elle voit aussi. La mémé a commencé à crier. Merde. Voilà le vigile qui vient. Vigile pensait que oui, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Vigile vient, il regarde aussi, il commence à crier. Il dit, merde. Oh, c'est un quartier résidentiel. Imaginez-vous, si tu as ton problème là, tu gères pour toi seul. Et voilà comment la mémé maintenant appelle le jeune homme à question. Lui, il était au boulot. La mémé dit, viens, pardon, je te demande pardon. Le jeune homme dit, maman, je suis là à travailler. Il dit, ah, je te demande pardon, s'il te plaît, écoute-moi. Viens, mon fils, il y a un problème ici. Voilà, lui, il demande permission à son patron. Et voilà comment son patron aussi dit, bon d'accord, il faut partir. Il quitte là-bas, il vient à la maison. Lui, il pensait qu'il avait déjà gardé son petit jeton. Et les trucs qu'il avait achetés tout récemment, là, il pensait que oui, la maison a pris feu. Donc lui, il pensait à son jeton et les trucs qu'il a payés. Il arrive là-bas, il voit la petite, son doigt même enflé. Il dit, merde, c'est quoi ça? Lui-même, là, il a commencé à crier, il dit, merde. Il avait un ami qui est docteur, ils ont pris la petite, ils l'ont amené chez le médecin. Le médecin dit, ah, où ça arrivé là, soit c'est pour couper le doigt. Parce que là, on ne voit même pas comment faire. Et voilà comment le jeune homme a dit, non, que, ah, je connais l'homme de Dieu, on va aller là-bas. Ils sont allés là-bas, l'homme de Dieu a prié, il a mis haut, fait ceci, fait cela. Vraiment, c'était pas facile. Jusqu'en... Le doigt là, vraiment, il a prié. Le médecin même n'arrivait pas à faire ça, mais quand, avec la prière là, après ça, l'homme de Dieu a dit, partez à l'hôpital. Ils sont là à l'hôpital, ils ont coupé même d'abord, ils n'ont pas coupé le doigt, ils ont coupé même la bague. Et quand ils ont coupé la bague, la petite, son doigt, vraiment, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais son doigt est toujours resté raide comme ça. Doigt est resté raide comme ça ne peut plus se plier. Le doigt là, son doigt là, va plus se plier comme ça. Donc, il restait 3 mois de fin d'année. Et la dame en question, elle a supporté, fait tout. Et c'est là, elle dit non, que vous voyez, c'est là comme cela là. Après, c'est pour dire non, que oui, mon argent que j'ai eu là, j'ai eu ça avec le sang. J'ai eu ça avec le sang, j'ai pris à fond des gens et je suis venu la sacrifier, je suis venu faire ceci. Elle m'a caché son doigt là, je ne savais pas. Après les 3 mois, la mémé a dit non, que ah ma fille, vraiment tu vas te retourner chez tes parents. Et la mémé a appelé les parents même pour lui dire non, que ah votre fille va venir, hein. Voilà ce qui s'est passé. Eux ne croyaient pas. Arrivé là-bas, mais eux-mêmes, la petite a dit non, que la mémé n'a rien à voir dedans. C'est moi, je suis allé au marché, j'ai payé une bague, j'ai porté, j'ai caché. Et vraiment, la mémé n'a rien à voir dedans. Et depuis ce jour-là, la mémé a décidé de dire non, je préfère rester seule avec la servante que prendre enfant des gens. Et puis demain, ils vont dire non, que oui, c'est moi qui ai sacrifié enfant des gens. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Donc, s'il vous plaît, de grâce, faites attention. Des personnes que vous les envoyez chez vous, vous voulez vraiment les aider. Mais c'est eux-là qui vont vous créer des problèmes. Vous dites, ouais, c'est telle personne qui a fait ceci. Réfléchissez bien. Oui, réfléchissez bien. Le Dieu est vraiment risqué. Réfléchissez bien. Le Dieu est vraiment risqué. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.